Je suis pas ton gars, mon pote. C'est pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon gars. C'est pas ton gars, mon pote. C'est de dire à l'autre qu'il est utile dans la société, qu'on a besoin de lui pour construire cette société. Finalement, nous sommes responsables de la situation de tous. Cette volonté de faire société ensemble. J'y vois d'abord la solidarité, l'entraide, la bienveillance, accepter les gens tels qu'ils sont. C'est se sentir solidaire de l'autre. Quand il va mal, j'ai un peu mal aussi. Au XIXe siècle, on a senti qu'il était nécessaire de l'ajouter à l'espèce d'affrontement frontal entre la liberté et l'égalité. Si tout le monde est libre, ça va aller contre l'égalité. S'il n'y a que de l'égalité, on va aller vers l'uniformité et on va remettre en cause la liberté. Beaucoup de penseurs ont dit mais il faut un troisième terme pour équilibrer ce face-à-face conflictuel entre la liberté et l'égalité. Et c'est la fraternité. Aujourd'hui, on voit un jeune dehors, on se dit il est feignant, tant pis pour lui, il a choisi. Il y a 25% des jeunes qui vivent avec moins de 500 € par mois. On fait quoi? On les laisse crever dans la rue? En tant que citoyen, on a un devoir de fraternité. C'est bien une des valeurs de notre République. Liberté, égalité et fraternité. Dans une période de crise économique, de chômage de masse, de montée aussi parfois du rejet des pauvres, la fraternité, c'est un élément essentiel, je dirais, si on veut réduire la pauvreté et faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Il doit y avoir des politiques publiques qui soient des politiques de solidarité envers les personnes les plus en difficulté, les plus précaires, les plus fragiles. Est-ce que les politiques publiques ne doivent pas aussi avoir pour objet de créer de la fraternité, c'est-à-dire du lien social? Est-ce que la fraternité peut devenir un critère d'évaluation des politiques publiques? Sont-elles menées dans un esprit de fraternité? Le combat pour l'emploi, il doit être mené bien sûr avec tous les acteurs concernés, mais en particulier avec les demandeurs d'emploi. Et puis également faire ensemble, parce que ça concerne beaucoup d'acteurs différents, des institutions, des demandeurs d'emploi, des associations, des accompagnants et tout. En disant, on est tous des citoyens, au nom de la fraternité, on doit se mobiliser, quelle que soit notre position sur le sujet, et faire ensemble. La plupart des catastrophes sociales créent de la solidarité, de la fraternité. Quand vous avez une catastrophe, il y a des volontaires qui viennent tout de suite. Vis-à-vis du chômage, c'est l'inverse qui se produit. Il y a une espèce de mécanisme diabolique qui crée de la distance, de l'évitement mutuel, là où il faudrait créer du lien. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Nous avons un énorme déficit de fraternité à combler dans notre société. Il y a besoin de réenchanter un peu cette société qui est devenue matérialiste, utilitariste. Ça pourrait être le fondement d'un projet de société qui nous permettra de résoudre la plupart des problématiques qui se posent à nous aujourd'hui.